Bonjour à tous, on commence bien entendu par les demi-finales de la Ligue des Champions et la victoire de la Juventus à Monaco 2-0. La presse italienne dans son ensemble salue la victoire des hommes de Massimiliano Allegri. Le Corriere dello Sport met en avant la performance de Gonzalo Higuaín, désigné comme le prince de Monaco. L'Argentin inscrit un doublé hier. Même son de cloche pour la Gazzetta dello Sport et pour Tuttosport, qui ose même un titre en espagnol. En France, c'est bien sûr Monaco qui se retrouve à la une, et les Monégasques ont été mis KO par la Juve pour Monaco Matin. Le quotidien souligne que l'ASM a subi une leçon de réalisme hier. L'équipe lui ajoute qu'il y avait une classe d'écart entre les deux clubs et se permet une métaphore entre l'expérimenté gardien de la Juve Gianluigi Buffon et le jeune Kylian Mbappé, avec en illustration cette photo et ce geste mythique où le portier italien semble adouber le jeune international français. Le quotidien évoque aussi la déroute lyonnaise aux Pays-Bas face à l'Ajax, tout comme le Progrès. Le journal lyonnais estime que l'OL a été douché à l'Arena d'Amsterdam après cette défaite 4-1. Tout l'inverse du média néerlandais AD Sportwereld qui a trouvé l'Ajax formidable et en route pour la finale de l'Europa League. En Turquie, pas de Coupe d'Europe mais une information transfert qui ne passe pas inaperçue dans l'Hexagone. Selon Photomatch, le président de Galatasaray, Aydin Özbek, promet à ses supporters le recrutement de Mario Balotelli. Il ajoute même que la star italienne de l'OGC Nice sera le nouveau Didier Drogba de son club. En Espagne, le journal catalan Mundo Deportivo fait sa une sur les cibles estivales pour le mercato du FC Barcelone. Aux pistes connues comme Bellerin, Verratti, Deulofeu ou Théo Hernandez, le Barça aurait relancé le milieu offensif de Liverpool Coutinho, un des gros dossiers du prochain marché des transferts. En Allemagne, le journal Bild apporte une nouvelle information au dossier Aubameyang à Paris. Selon le quotidien, l'attaquant gabonais du Borussia Dortmund aurait rencontré le directeur du football du club parisien, Patrick Kluivert. Les deux parties seraient même proches d'un accord. Enfin, en Angleterre, c'est Manchester United qui continue de promettre les sommes les plus folles. Selon Sunsport, le club mancunien aurait trouvé un accord avec Antoine Griezmann pour un contrat de 5 ans et un salaire de 330 000 € par semaine. Reste désormais à trouver un accord avec l'Atlético Madrid pour libérer l'international français. Une transaction qui pourrait coûter près de 200 millions d'euros à Manchester, en comptant le montant du transfert, 100 millions, et le salaire du joueur. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre fidélité, et rendez-vous dès demain sur Foot Mercato pour une nouvelle revue de presse.